Coucou mes loulous. Alors, on se retrouve pour un projet, comme je vous avais dit, de Noël. Alors, on va faire ensemble une petite Lodi enveloppe en forme de paquet cadeau pour envoyer nos scrap bidules aux copinettes. Toute simple, vous allez voir. Alors, il vous faut massicot, ciseaux, colle. Là, je crois qu'il va falloir que j'aille en chercher un. Colle, cutter, pas sûr qu'on s'en serve, crayon et tout un tas de déco. Et bien sûr du cardstock. Alors pour faire notre Lodi enveloppe, on va prendre un papier de... Attendez, je regarde mon petit... J'ai pas fait le... Mince. Le prototype. Hein. Non, du tout. Je l'ai pas fait. Donc, Voilà, il vous faut un morceau de cardstock de 17,5. Sur 17. Sur les 17, on va faire... Où est mon petit... Oh, j'ai pourtant pris là. Puis voir. Sur les 17, on va faire un pli à 2,5 de chaque côté. Un, deux, 2,5 de chaque côté. Sur les 17,5, on va faire un pli à 2,5 que sur un côté. C'est tout. Donc ça nous donne ça. Est-ce que vous allez bien voir les plis? Peut-être dans ce sens-là. Vous voyez, 2,5, 2,5, 2,5. 2,5 sur 3 côtés. C'est tout. On va faire la deuxième partie. Il nous faut un cardstock de 18 sur 15. Alors, 15. Bien sûr, on garde les chutes, hein. Ça peut nous servir pour autre chose. Hein. Sur 18. Je vérifie, j'ai bien 15. Donc, sur les 18, on va faire un pli de 3, 2. 1 cm, 2 cm, 3 cm. De chaque côté. Un centimètre, 2 cm et 3 cm. Donc, de chaque côté des 18, on fait un pli à 1, 2 et 3 cm. Ce qui va nous rester très exactement 12 cm. Donc, pour l'instant, le plioir, je n'en ai plus besoin. Pour l'instant, parce qu'on va s'en resservir. Et on va marquer les plis. Alors, sur celui de 18 sur 15, on marque un pli comme ceci. On fait une vague, un petit accordéon. Et un qui va nous servir de pâte de collage. Je suis compétence. C'est dans l'autre sens. Il faut le plier. Ah là là. Et voilà. Ça nous fait un petit accordéon. Non, c'était bien ça. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Un petit accordéon. Voilà. Comme ceci.
Donc de l'autre côté, bien sûr, on fait exactement la même chose qui nous fait un petit accordéon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, comme ceci. Attendez, je vais régler la petite chose. Voilà. Voilà, comme ceci. Ce qui va nous faire... non, je vous ai dit des bêtises. C'est pas 15 cm. C'est bien 18, mais c'est 7 et demi. Oh. C'est 7 et demi. Je vous dis des bêtises, vous voyez. C'est pas grave. Si vous... De toute façon, je mettrai les mesures hein, en barre d'infos. Je vais mettre 8. Je vais mettre 8. 8 cm. Pour ça, vous le gardez. Ça servira comme pochette pour un autre... une autre clé. Hein. Donc, c'est... Je reprends 8 sur 18. 8 sur 18. Sinon, ça fait trop grand. Ah là là. On reprend notre partie de 17 sur 17,5 et là, on vient biaiser légèrement au niveau du carré du bas. Et on vient biaiser de l'autre côté. On vient biaiser aussi en haut. Léger, hein. Il me manque une partie. Bah oui, il me manque une partie. Je suis bête. Je suis bête. J'aurais peut-être même pas dû biaiser en haut. Non, on va pas. C'est pas grave, ça va pas se voir. Aujourd'hui, ça va pas, moi. Voilà. Par contre, on biaise bien en bas et on enlève le carré. Et cette petite chose là, donc de 17 sur 17,5, il la faut 2 fois. Donc j'en refais une. Mais parce que sinon notre jolie enveloppe, elle va pas tenir. Donc, je reprends un papier de 17. Sur 17,5. Et je refais, bien sûr, 2,5 de chaque côté sur les 17. On va tourner, ça va être plus simple parce que sinon à chaque fois je vais 2,5 et 2,5 sur un côté des 17,5. Et voilà. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et on refait la même chose. On biaise au niveau des petits carrés en bas. Hop. 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 Et hop. Et voilà. Alors, on marque nos plis. Et je vais vous montrer ce que ça doit donner. Parce que avant de coller, on va mettre nos papiers déco. Hop, une partie. Et la deuxième partie. On marque bien ces plis. Et regardez ce que ça va nous donner. On va coller nos deux parties ensemble, ce qui va nous faire un rectangle où on pourra mettre des choses dedans pour nos copinettes. Là, en bas, on n'aurait pas dû biaiser. Vous voyez, je vous ai dit des bêtises. Ah, j'ai trop biaisé. Si je fais dans l'autre sens, est-ce que ça le ferait? On va remettre une petite bande. Il faut vraiment biaiser léger, hein. Très léger. Je remettrai une bande moi de papier, comme ça se verra plus. Ouais, parce que là j'ai trop biaisé, ce qui fait que voilà.
Alors, pour pas avoir la même erreur que moi, vous coupez au droit les carrés. Comme ça, vous aurez pas... Moi, je vais arranger, mais vous coupez au carré. Vraiment, vous biaisez pas, vous coupez au carré. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir la même bêtise que moi. Ou sinon, je recommence. Et puis ça, je m'en servirai pour autre chose. Mais écoutez, je vais recommencer. Et ces deux-là, je m'en servirai pour autre chose. Et puis c'est tout. Que je vous fasse pas voir des bêtises quand même, parce que sinon, on finit par... Oh là là. Alors, attendez. Allez, je recommence. Sur 17 et demi. Voilà. Je vais couper tout de suite mes deux feuilles. 17 sur 17 et demi. Hop, que je sois bien droite quand même. Voilà. On refait les plis. Je suis désolée. Hein. Donc sur les 17, 2,5 de chaque côté. Deux et demi de chaque côté. Et sur les 17 et demi, juste sur un côté où on fait un pli à 2,5. Voilà. Et on fait la même chose sur les deux. Bien sûr. Donc, sur les 17, 2,5 de chaque côté. Et sur les 17,5, un seul pli à 2,5 sur un côté. Et voilà. Donc, bon, là, je vais pousser le tricot. Et on va juste... Je vais y arriver. Couper comme ceci. Et ça va nous faire une pâte de collage. Voilà. Et là, on marque nos plis. Ce serait bien que je sois bien droit quand même. Comme ça, on a notre pâte de collage ici. Et la deuxième. On va la faire dans l'autre sens, la pâte de collage. Comme ça, ça va renforcer en même temps l'intérieur de notre boîte. L'audio. Et voilà. Et voilà. Hop. Et on marque bien ces plis. Et vous voyez, là, celle-ci va être comme ceci. Et quand on les emboîte, il y en a une qui se colle à l'intérieur, il y en a une qui se colle à l'extérieur, ce qui va nous... Après ça, ça se verra plus de toute façon parce qu'on va mettre un papier décor, hein. Donc il n'y a rien qui se voit. Hein. Vous voyez? Et hop. Donc, faites comme ceci. Avant de coller nos deux papiers ensemble, on va coller les papiers décor, ça sera plus simple.
Alors moi je vais faire avec 2 papiers, vous allez voir. Donc là je vais faire 11,5 sur 14,5 2 fois. 11,5 sur 14,5. Donc moi je vais mettre ce petit papier or là qui brille un peu, vous voyez. 11,5, 11,5, 11,5. Hop. 11,5. On garde bien les chutes, hein. Sur 14,5. Voilà. 14,5. En voilà 2. Et mon papier décor, je vais le prendre le petit, bien sûr. Je vais les couper tout de suite, comme ça, ça sera fait. Je vais choisir déjà ce que je vais mettre. J'ai pris les anciens blocs de Noël de chez Action. Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Non. Ouais, tout noir, non. Ouais, je prendrais bien celui-ci, me plaît bien. Faut que ça fasse comme un papier de cadeau. Hein. Donc là, je vais prendre mon papier décor de 11. Oh, j'ai l'impression de ne pas être droite. Voilà. Non, je suis pas droite. Pourquoi je suis pas droite? Oh, c'est bizarre ça. C'est la colle qui me gênait. Vous savez, il restait un petit peu de colle. Alors, de 11. 11 sur 14. Donc 2 fois. 11. Donc là, je revérifie parce que j'avais cette sensation de pas... Vous voyez, j'étais pas droite à un moment donné. Ouais, j'étais pas droite. Et c'est un défaut du papier. Il faut faire attention quand on... Vous voyez, c'était vraiment... Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais... C'est pas droit. De pas grand-chose, mais voilà. 11 sur 14. Voilà. Et on va préparer. Donc je prends, je ne sais pas ce que c'est, voilà, nos petites boîtes, la cocolle. Alors ce petit papier doré là, c'est, vous savez, dans les grands blocs de chez Action où il y a du papier tout fin, du carton, il y a un peu de tout. Bon bah ils sont dedans. Il y a je sais plus combien de feuilles dedans. Bon bah c'est dedans. Il y en a du rouge, du bleu, du or comme ça, argent je suis pas sûre. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des feuilles très fines. Il y a vraiment de tout. Et on vient coller. Alors, pour ma part, l'or en premier. La chiffonnette. Voilà. Et le papier décor ensuite. Et on fait ça sur les deux. Alors, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre du papier en dessous du papier décor. Vous pouvez directement mettre le papier décor. Moi, parce que là, j'avais envie.
Mais ça me fasse un petit matage or autour de mon papier décor et un petit matage rouge tout autour. Et puis je trouve que ça consolide le papier. Et on fait ça sur les deux. Vous voyez moi ce que ça me donne. Voilà, j'ai un petit matage or et j'ai un petit matage rouge. Tout à fait les couleurs de Noël. Je sais pas vous, mais moi je trouve que d'année en année, ils mettent de plus en plus tôt les choses de Noël dans les magasins. Alors certes, nous on fait des calendriers, donc on les fait en avance. Parce que bon, 24 boîtes, machin, qu'il faut que ça arrive avant le 1er décembre pour que nos petites copinettes ou copinous aient leur... Il ne faut pas oublier, il y a des garçons qui scrapent. Leur calendrier pour pouvoir ouvrir au 1er décembre. Mais je trouve qu'il n'y a plus cette magie d'avant, de dans le temps. Ah, la vieille qui dit ça, j'y crois pas. Non mais c'est vrai, pour les enfants, il n'y a plus cette magie quoi. Dès mi-octobre, ils commencent déjà à mettre plein de trucs. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on appuie bien pour bien faire adhérer la colle. Et on va coller du coup notre boîte. Alors, je vais prendre d'abord ces deux petits bouts là, les deux petites languettes. Oh, dès que c'est la fin, ça coule comme il n'y a pas. C'est incroyable. Hop. On colle bien bord à bord. Surtout bien bord à bord. Hop. Et on va venir coller. Alors, on va commencer par le bas. Et on va coller les côtés après. Donc on met de la colle. Pas trop, ça sert à rien. Mais la mienne, elle se met à couler là, à toute vitesse. Là. Donc on se positionne comme ceci, bien bord à bord. Et on vient coller le bas de notre Lodi enveloppe en forme de paquet cadeau. Ensuite, alors au choix, hein, soit vous faites comme ceci, ou on enlève directement, parce que c'est vrai que celles-ci, elles servent pas. Elles vont pas servir à grand chose, celles-ci. Vous pouvez les laisser si vous voulez consolider un petit peu. Mais je trouve qu'elles servent pas, non, pas véritablement. Alors, attendez, maintenant je vais être embêté pour les couper. Hop. Essaye de couper proprement et bien droit. Hein. Après, vous pouvez les laisser, hein, mais là, je pense pas que ça soit utile. Alors, là, on vient mettre de la colle sur une de nos languettes. Voilà, j'ai dû rechercher la colle, je n'ai pas regardé le niveau de colle.
Et voilà. Et on vient, oh, c'est pas vrai, oh, elle m'en veut, bien se mettre beurre à beurre, hop, pour que ça soit bien droit. Alors, hop, moi ce que je fais, c'est que je prends mon réglé, je passe dedans, voilà, pour bien faire adhérer la colle. Et ensuite on passe à l'autre côté. En fait, ça vous fait une petite boîte, quoi. Une petite boîte. En forme de paquet cadeau. J'avais une idée, mais alors je ne suis pas douée pour faire les nœuds. Et j'ai pas pris les ustensiles de... Et même avec les ustensiles, je suis pas douée. Vous me demandez pourquoi, hein. Et on vient coller bord à bord le deuxième. Moi, je repasse mon petit réglé. Hop là. Et voilà. On a la première partie de notre Lodi enveloppe qui va en plus la tenir debout. La copinette pourra la garder. Et vous voyez que c'est propre. Et c'est consolidé. Et on va même consolider avec le papier cadeau. Alors attendez, c'est laquelle qu'il faut que je prenne. Du coup, oui, j'ai la colle sur mon réglé. Oui. Voilà. C'est celui-ci et celle-ci. Alors on va mettre le papier décor avant. On va coller la petite pochette ici, ce qui nous fera une pochette à souffler pour remettre des petites choses. Mais on va mettre le papier décor avant, comme tout à l'heure. Donc 11,5 sur 7,5. Non, il n'ira pas. Non, il n'ira pas. Donc, je vais reprendre une feuille. 11,5 sur 7,5. Non, mais Alors, je vais faire là. Et 11,5. On garde bien sûr les chutes parce qu'il y a encore les côtés. 3 côtés à décorer. Hop, et le papier décor. J'ai dit 7,5. Non, c'est 11,5. Je raconte des bêtises. 11,5 sur 7,5. Alors après, vous pouvez changer le papier décor sur la petite pochette et en mettre un autre là. Moi, je vais garder le même. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, du tout. Vous pouvez carrément changer. Hein. Voilà, on refait comme tout à l'heure. Hein. Et je pense qu'on mettra les côtés avant de mettre la pochette. Ça sera plus simple. On n'aura pas la pochette qui va nous embêter pour mettre les côtés. Il n'y a que le dessous où je vais mettre qu'un seul papier. Hein, parce que bon, c'est le dessous. On va pas... Voilà quoi. Allez, je colle mon papier or. Et hop. Et je mets mon papier déco. Et je vais aller chercher de la cocolle. Alors, moi, je vais vous expliquer ce que je veux faire avec le nœud, mais je vais essayer. Oh, je suis vraiment pas douée moi, pour les nœuds. C'est une cata. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer, moi, mon idée de décoration. Je vais la faire de mon côté et après chacun décore comme il veut, hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oh, on a fait une bêtise, hein, madame. Ah bah oui, c'est à 7 qu'il fallait que je le coupe. Ah, crotte. Bon bah, hop, je vais faire ça. Je vais essuyer mon truc. Mon réglé.
m'impatiente et j'ai fait des bêtises. C'est à 7 qu'il faut que je coupe. De l'autre côté ici, il va falloir que je coupe. De l'autre côté aussi. Alors, bah, vous voyez, sur cette vidéo là, il y aura des bêtises. Hein. Hop. Les aléas du direct. Comme dirait. Suis mon réglé. Et il va falloir que je coupe en longueur aussi. Oh, c'est pas bien, ça m'a mis de la colle partout sur le réglé. Heureusement que ça se nettoie bien. Heureusement que ça se nettoie bien. Donc là c'est 11. Et voilà. Là c'est 11. 11. Bon, il va avoir un peu de colle sur mon réglé. Hop là. Nettoyer. Zoup. Et heureusement que je me suis aperçue avant. Hein. Donc 11,5 pour le papier si vous mettez un papier or, argent, n'importe. Sur 7,5. Et le papier décor c'est 11 sur 7. Faites pas la même bêtise que moi. Et si bien sûr, si vous avez un sens à votre papier décor, mettez-le bien dans le bon sens. Bon après, tant que vous n'avez pas collé la pochette, ça va. Vous pouvez retourner votre pochette et la remettre dans le bon sens. Mais n'oubliez pas le sens de votre papier. Alors, zoom. Bon, là, je vais couper la petite bande qui va aller. Je vais pas enlever la colle qui avait là. Normal. Alors, là, il me faudra une petite bande de 2,5. Ça va être le bas. Alors, je vais mettre un tout petit peu moins de 2,5 sur 12. Est-ce que ça irait? Trop petit. Trop petit. Trop petit. Oh, ça m'embête, ça. Ça m'embête, ça. Bah, j'ai pris un papier or, sinon. Oh, ça m'embête. Oh, ok, c'est bon, je vais faire les côtés. Et je vais voir ce qu'il me reste. Je vais faire les côtés. Alors, 2 sur 14,5. 2 fois 2 sur 14,5. Je vais regarder si là j'ai assez. Alors, 14,5 j'ai. Alors, il me faut 2. 2. Oh, bah ce papier-là, il ira bien là. Oh, bah super. Moi, je mettrai un papier en or. Là. C'est bon, hein. Non. Voilà. Ça, c'est le papier que je vais mettre en dessous. Et un papier décor, il va me falloir 14 sur 1,5. 14 sur 1,5. Une fois. Et 1,5 deux fois. Et voilà.
Et on va mettre nos papiers décor. Donc du coup, là en bas, je vais coller un bout de papier or. Je mets qu'un seul papier en bas, hein, c'est ce que je vous disais, ça sert à rien d'en mettre, c'est le bas. Donc c'est juste histoire de ne pas laisser le rouge. Voilà. Mais j'en mets qu'un. Voilà. Donc là, je fais pas de petit matage, ça sert à rien. Je mets hop. Et là, je vais faire les côtés. Les côtés de notre Lodi. Lodi enveloppe ou boîte. C'est comme on veut en fait. J'appelle ça une Lodi enveloppe parce que bon voilà. Pour mettre. Bah oui, quand on fait un calendrier de l'Avent, souvent il y a des petites choses qui ne rentrent pas dans les cases. Donc on peut faire un petit papier cadeau et le mettre dans cette petite boîte. Mettre la petite cartounette. Une tablette de chocolat. Oh, la gourmande. Ce qu'on veut. Voilà. Oh, ça, elle a tendance à couler vite quand c'est la fin. C'est embêtant. C'est très embêtant. Et voilà, un côté de fait. Et voilà. Et on va faire le... J'en ai plein les doigts. Ça coule vraiment très vite. Hein. Et puis quand elle veut couler, parce qu'il y a des fois elle ne veut pas couler du tout. Capricieuse notre petite colle aujourd'hui. Très capricieuse notre petite colle. Et elle fait des filaments. Oh là là. Oh là 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 là. Hop, hop. Et le papier décor, bien sûr, hein, on fait attention toujours au sens de notre papier décor. Le fait que j'ai fait des bandes de collage sur les deux parties, c'est fait exprès, c'est pour bien consolider les côtés et le bas, pour qu'elle puisse bien tenir debout. Comme ça, la copinette, après, elle peut la garder, mettre des petites cartounettes qu'elle reçoit dedans, ou autre chose, elle mettra ce qu'elle voudra dedans. Mais voilà, ça lui fait une petite boîte en souvenir. Oh, elle bouge. Voilà. Et voilà le début. Vous voyez, hein, il y a quand même de la place. On peut la faire plus grande, plus large. Il y aura juste à augmenter le pli sur le côté. Vous faites de la taille que vous voulez. Moi, j'ai voulu cette taille-là. Et vous voyez le bas. Et là, alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la mets tout de suite? Et je mets... Oh oui. Est-ce que je peux le faire partir de là jusque là? Oui, ça devrait le faire. Là, en fait, je viens mettre de la colle sur nos bandes de collage de 1, si elle veut bien, de 1 cm. Par contre, pour faire un pli tout fin en bas, je vais m'embêter avec elle. Je vais être une cata avec elle, alors je vais prendre l'autre colle parce que ça va être une vraie galère. Ah là 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 là, elle coule partout. Oh là 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 là, elle va me coller mon accordéon. Ah, ça va être une vraie galère. Oh là 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 là. Elle coule de partout. Quand c'est la fin, elle est affreuse cette colle. Elle est très bien, mais elle est affreuse quand c'est la fin. Et on vient juste, alors je vais poser une petite minute.
mettre un filet de colle là en bas. Voilà, un filet de colle là en bas. Hop. Et on se met bien bord à bord. D'un côté, comme... Oui, ma pâte de collage. De l'autre, bien bord à bord. Une fois qu'on est bien bord à bord, on hop, pose le bas et on appuie. Alors là, on appuie ici, on appuie ici et on appuie surtout en bas. Et voilà. Et on attend bien que ça sèche. Et ça nous fait une petite pochette en accordéon juste ici. Et vous voyez que... Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon réglé et je vais le passer sur mes pattes de collage. Hop, pour bien faire adhérer. Et là, en bas, on attend bien que ça soit sec pour pouvoir... Et bien, mettre des petites choses. Regarde, par contre, la colle qui avait dépassé là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je regarde bien que ça ne m'a pas collé. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà, notre Lodi enveloppe, pour l'instant non décorée, qui se tient très bien. Et là, vous voyez que, allez, un exemple, hop, je mets des choses plus grandes. Qu'est-ce que j'ai? Hop, ça rentre. Ici, ça va peut-être être un peu gros, mais ça, normalement, ça rentre dedans. Vous voyez qu'on peut mettre plein de petites choses dedans. Alors, moi, j'avais envie de mettre cette jolie petite dentelle en bas. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire pour décorer un petit peu le bas. J'avais envie de mettre cette jolie petite dentelle sur la pochette. Hop. Sur le bas. Voilà. Je couperai l'excédent après. Hein. Et bien sûr, je mets un petit point de colle ici. Là, je vais couper l'excédent de colle. Et voilà. Et je vais mettre un petit point de colle ici. Ici. Hop. Tout petit ici. Et un tout petit ici et ici. Voilà. On pourrait la faire en pochette si on veut, mais là, non, je ne veux pas de pochette. Donc, je colle. Voilà. Et ce qui me donne ceci. Alors, mon idée, pour que ça fasse paquet cadeau, c'était de prendre un ruban qui parte, vous voyez, qui aille jusqu'ici, que je le colle là. Je reprends un autre ici. Alors, attendez, par exemple, je vais, on va le prendre. Hop. Voilà, je vais couper. Voilà. Je couperai après. Voilà. Donc là, je vais mettre une petite pointe de colle ici. Une petite pointe de colle ici.
coupe proprement. C'est mieux si j'avais pas de colle sur les doigts. Je coupe proprement le haut. Hop, si vous voulez bien. Ce serait... Voilà. Oh, mais ça m'énerve ça. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc vous voyez, pour l'instant, ça me donne ceci. Refaire la même chose de l'autre côté. Donc, mon petit bout de ruban que je glisse ici, je le mets ici. Donc, j'ai coupé un petit peu plus long. Je recouperai proprement après. Hop. Donc, je mets une petite pointe de colle ici. Voilà. Et une petite pointe de colle ici. Voilà. Hop. Et je coupe le surplus, bien sûr. Voilà. Et là, soit je mettais un ruban ou une déco, l'un ou l'autre. Je peux mettre ça et un petit ruban. Non, je vais mettre un ruban, je pense. Donc, vous voyez, ça me faisait ça. Là, je reprenais mon ruban, vous voyez, et je le faisais contourner tout le tour. Donc là, vous voyez, je vais prendre un tout petit peu plus grand. Je vous montre l'astuce et je finirai la décoration, moi, de mon côté. Après, c'est une idée, hein, ce n'est pas une obligation. C'est moi, mon idée que j'ai eue. Voilà. Ici. On essaye d'être bien droite quand même. Hein. Et une petite pointe de colle ici. Et j'arrive pile poil de l'autre côté. Voilà. Là, je coupe le surplus. Là, je coupe le surplus et de ce côté-ci, je remettais un bout de ruban qui partait d'ici à ici. Et là, j'aurais mis une petite déco. Oula. Alors, écoutez, on va partir dans le bas. Alors, je mesure pas, hein, j'essaye d'être à peu près au milieu, mais je mesure pas. Vous voyez, j'essaye à l'œil hein, d'être à peu près. Voilà. Et je mets une petite pointe ici. Et voilà. Hop. Ce qui nous fait, alors c'est pas fini bien sûr. Là je mettrai un petit ruban. On a comme un paquet cadeau. Voilà, une lodi enveloppe comme un petit papier cadeau. Le tout c'est qu'il faut que j'aille faire mon ruban. Je fais mon... Alors attends, je vais essayer, hein, mais... je regarde quand même, c'est déplacé légèrement. Ah, le petit cochon de ruban. Voilà. Qu'on soit quand même à peu près à droite. Hein. Voilà. Je veux pas faire un ruban trop gros. Parce que c'est quand même une lodi où on va mettre
des petites choses dedans, donc faut pas que le ruban nous embête. Par contre, oh, ils sont embêtants avec le scotch qu'ils mettent sur les rubans. Et moi, je vais la décorer de mon côté après. Et je vous montre le résultat. Alors, on va essayer. Allez. De faire... Ah, il veut pas venir. Il veut pas venir. Bon, mais écoutez, hein, je vais couper le bout avec le... Parce que là... Cata, alors, je sais bien qu'il faut qu'il fasse tenir les... Là, c'est cata, quoi. Alors... Sinon, j'irai chercher mon appareil. Hein, parce que... je suis pas vraiment doué du tout. Non, je vous dis que je suis pas douée. C'est que je suis franchement pas douée. Oh là là, la sonorité. Ouais, la fille pas douée. Hop, hop, hop. Il s'en va en steak. Rigolez pas derrière, rigolez pas. Ah, je vais aller chercher mon appareil. Hein. Et vous avez compris le système. Je vais mettre un ruban ici. Hop, c'est mieux si vous voyez. Ici. Et puis, bah, je vais décorer ma lentille enveloppe. Voilà, elle sera prête pour envoyer pour des petits cadeaux. A tout de suite, mes loulous. Et voilà mes loulous, je vous montre le résultat. Donc derrière, moi j'ai mis une petite étoile. Sur les côtés, je n'ai rien mis du tout. Et devant, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis une petite bouteille die cut que j'ai renforcée avec un cardstock rouge et or. J'ai mis une petite fleur. Le ruban, rigolez pas, je l'ai raté. Mais quand je dis que je suis pas douée, j'ai mis une petite perlette. Un Christmas ici, une autre petite bouteille que j'ai renforcée. C'est avec les chutes de die cut, de cardstock, et mes chutes or qu'il y avait, ben, je les ai renforcées. Et c'est des die cut, je vais vous montrer, des albums de chez Action où on fait des cartes. En fait, moi je me sers pratiquement que des die cut pour faire autre chose. Sur la dentelle ici, j'ai mis des petites perles rouges, un Christmas. Alors là, les feuilles, je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Les petits fruits que j'avais achetés une année et des petites perles pour faire comme des petites grappes. Et une petite fleur ici. Avec un petit papa Noël juste là. Alors, pour faire mes feuilles, ce que j'ai fait, c'est que, attendez, dans des chutes de papier vert de Noël que j'avais ici, j'ai tamponné une feuille, je suis venue la détourer et je les ai légèrement surélevées avec de la mousse 3D. Donc voilà notre Lodi enveloppe où on peut mettre, comme je vous disais, les petits cadeaux. C'est pour ça que j'ai pas trop décoré là, hein, parce que si on met des petites choses, ça va gêner, donc ça sert à rien. J'ai plus centré ma décoration en bas. Je trouve que c'est plus sympa. Et vous voyez, hein, ça fait bien un paquet cadeau. Comme ceci. Et vous pouvez mettre plein de petites scracs bidules que vous n'avez pas pu mettre dans les cases. Vous les mettez dans la Lodi, emballez dans un petit papier cadeau avec le numéro. Pas oublier le numéro hein, sur le cadeau. Allez, on va dire, allez, regardez. Vous voyez, hop, là vous mettez votre cartoonette. Bon, là il va être un peu plus large, donc je pense qu'il va pas pouvoir s'y rendre. Là vous mettez des petites cartes de vœux par exemple, des petites cartes.
plein de petites choses. Là, j'ai rien sous la main forcément. J'ai rien sous la main. Enfin bon, vous voyez le principe. Et la petite bouboule que j'ai mis, c'est ça. C'est des petites boules de Noël Klingling que j'avais acheté à une foire à tout. Qui fait très Noël. Et je trouve que, vous voyez, ça fait super sympa. Donc voilà mes loulous, notre Lodi enveloppe de Noël en forme de paquet cadeau. J'espère que ce petit tuto, malgré les erreurs du début, hein, j'en suis désolée, c'est les aléas des vidéos, vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Vous pouvez même mettre des petits sachets de thé là devant si vous avez envie d'en offrir. Vous pouvez mettre des sachets de thé, une tablette de chocolat, comme je disais, enfin plein de choses dedans. J'espère que ça va vous donner plein d'idées, que vous avez apprécié, que vous ferez des plus jolies nœuds que moi. Ouais, ouais, il est ratou. Enfin, bon, ça va, ça fait pas non plus... mais il est ratèche. Mais c'est pas grave. Et que cela vous aura donné plein de jolies idées. Si cette vidéo vous a plu, mes petits loulous, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est vrai que ça m'aide, ça m'encourage à continuer à vous faire des jolies choses. Prochaine vidéo, on pourra le faire sur le thème de Noël. Je vous expliquerai. Moi, je le ferai, à moins qu'entre deux, j'ai une idée pour vous faire autre chose de Noël. Mais il faut absolument que je vous fasse un tuto. Faut que j'arrive à le faire, Donc sur ce, mes petits loulous, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.